Ces livres font partie d'un ensemble d'ouvrages que j'ai lus il y a à peu près 5 ans, pendant une période très douloureuse pour moi, où il a fallu que je fasse des recherches sur des douleurs que je ressentais par tout le corps en fait. Et il a surtout fallu que je découvre pourquoi je ressentais ces douleurs. À la fois des maux de tête, des évanouissements, d'énormes pressions sur la poitrine, dans le cœur, des douleurs dans le ventre. C'est même arrivé que je tombe dans les pommes ou que je dois faire j'ai même dû faire des examens approfondis, tels que scanner, IRM, voir des spécialistes comme des neurologues, des psychologues, des psychiatres. Et en fait, le problème venait de mon contexte professionnel de l'époque, où je travaillais sous la coupole d'une personne qui me faisait, qui me mettait beaucoup la pression et qui en quelque sorte, au fur et à mesure du temps, m'a rendue victime de harcèlement. Et le plus difficile, c'est de se rendre compte que les problèmes que l'on subit ne viennent pas forcément de soi. Tout au moins, on n'en est pas forcément responsable, mais c'est parfois les autres qui nous infligent, sans coup, sans blessure, des choses qui, en fin de compte, nous font très mal à l'intérieur. Donc voilà, il m'a fallu du temps pour m'en sortir. Je m'en suis sortie, j'ai compris, j'ai trouvé la solution. Il a fallu à peu près 2 ans et demi de traitement. Et puis maintenant, je suis passée à autre chose et tout va bien. En fait, j'ignore la nature exacte de l'événement dont je vais parler. Tout ce qui me reste, c'est la douleur, ou plutôt, pour être exact, la mémoire de la douleur. C'est quelque chose de très précis et de très localisé. En fait, c'était il y a quelques mois, j'étais allongé sur le divan chez le psy et j'essayais de remonter un peu à la source de ce qui me faisait souffrir. Et à un moment donné, j'ai commencé à ressentir une douleur dans les reins, une sorte de frisson très profond. Et là, à l'instant où j'en parle, et dès que j'en parle, à chaque fois que j'en parle, je ressens à nouveau cette douleur, en tout cas le vestige de cette douleur. Et je me suis interrogé, je me suis demandé à quoi elle correspondait. Et je me suis dit, et je me suis vu en fait recroquevillé sur le sol pour me protéger dans une posture de protection. Et forcément, la seule partie de mon corps qui était vulnérable au coup, c'était les reins, c'était le dos. Et c'est cette partie-là, en fait, qui visiblement était battue. Et je me suis même demandé, je ne savais pas quel âge j'avais, je me suis dit je devais être petit, très petit, et je me suis dit peut-être aussi que j'étais encore dans le ventre de ma mère et que c'est ma mère qui prenait les coups. Voilà. Et dès que je pense à ça, cette douleur m'envahit, elle remonte le long de la colonne vertébrale, elle va jusque dans la nuque, et ça m'a fait penser en fait à un objet que j'avais acheté au puce, un objet qui ne me ressemble pas, un objet que je n'aime pas, et que j'avais acheté de manière instinctive. C'est un Bouddha qui est complètement replié sur lui-même, c'est une sorte de boule de douleur. Et, et en fait, quand je ressens cette douleur, je me dis que je suis, c'est moi, c'est ça, je suis cette boule de douleur. Mon histoire débute il y a 7 mois, le jour de mon anniversaire. Ma fiancée a choisi ce jour pour me dire qu'elle me quittait. C'est donc la fin d'une histoire d'amour. La douleur fut fulgurante, oppressée, étranglée. J'avais l'impression d'être un être vivant dans une boule que l'on retourne pour que la neige puisse tomber au fond. Donc j'étais enfermé, claustrophobie intense. Et il a fallu que je trouve une solution pour pallier à cette douleur. J'appellerais cette douleur une douleur cérébrale, abstraite. J'ai donc essayé de trouver son contraire, une douleur physique, la réalité. Et j'ai choisi cet objet qui est un cutter.
J'ai donc essayé d'anéantir cette souffrance et cette douleur que je requalifie de cérébrale par une douleur physique qui devait annuler la première. Je me suis donc fait un mini harakiri, c'est-à-dire que je me suis taillé la peau du haut de la cuisse et le ventre, donc ouverture de la chair, qui constitue une cicatrice. Et je voulais que mon corps se souvienne de cette douleur, alors que je sais pertinemment que ma cervelle va l'oublier. Et cette douleur, eh bien en fait, je ne l'ai pas ressentie. Donc j'étais anesthésié. Donc à part la coupure, j'espère garder les traces et la souffrance viendra après, la douleur viendra après, par le fait de la cicatrice, qu'elle soit belle ou pas. Alors voilà, ça c'est des petits mots que j'ai entendus quand je devais avoir 9-10 ans. C'était ma mère qui les a prononcés en une après-midi, en fin de journée. J'étais en train de jouer avec ma sœur et elle nous a demandé d'aller nous asseoir sur le canapé parce qu'elle avait quelque chose d'important à nous dire. Et je me souviens que j'avais pas envie d'y aller, j'avais pas envie de m'asseoir sur ce canapé, j'avais pas envie de l'écouter, je crois, parce que j'avais mal au ventre, en fait, ouais, j'avais une espèce de boule dans le ventre, ça arrive un peu quand on a peur ou quand on se sent pas bien. A priori, j'avais aucune raison d'avoir peur. Et puis on a quand même fini par s'asseoir sur ce canapé. Ma mère me parlait, et puis en fait, je faisais pas très attention à ce qu'elle me disait. Je restais focalisée sur ce mal de ventre et j'attendais que ça passe. Je crois que j'attendais d'aller aux toilettes. Et puis en fait, elle nous a dit qu'elle se séparait de mon père. Et bizarrement, quand on a terminé de parler, le mal de ventre est un peu passé et je me suis sentie mieux, un peu soulagée bizarrement. Tandis que ma sœur, elle, ça allait pas du tout, elle était en larmes. Et puis, je crois que c'était peut-être comme si j'avais senti les choses venir et puis passer. C'était une manière peut-être d'y penser plus tard et pas d'y faire attention sur le coup. Et voilà. Voilà, ce dont je vais vous parler, c'est de l'apparition de cette attelle sur mon doigt. C'est un accident qui m'est arrivé sur une petite route alors que j'allais à un endroit pratiquer une assise qui m'est essentielle depuis très longtemps. Et ce doigt qui était tordu, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. La souffrance était autre, c'était celle de se retrouver enfermé dans une caisse de voiture à ne pas pouvoir sortir, plutôt que de souffrir par le corps et par ce doigt tordu. Et elle a déclenché en moi un genre d'éveil que j'attends et que j'espère depuis très longtemps à travers ma pratique, qui est celle de plonger dans ma propre souffrance pour comprendre celle des autres. Et c'était un moment culminant, puisque depuis, mon esprit et mon corps a beaucoup changé. Et donc, cet objet est à la fois souffrance et bonheur.